digne de recevoir la louange et l'honneur dès à présent et dans les siècles à venir. Oui, Seigneur, tu es grand parmi tous les dieux. Et en ce matin, Seigneur, tes enfants sont assemblés pour te rendre un culte. Nous voudrions, Seigneur, que ce culte soit agréable. Oui, bon Père, par le sang de Jésus-Christ, tu nous donnes la possibilité de nous présenter à toi. Et nous voulons, Seigneur, nous réclamer de son sang, afin, Seigneur, de paraître devant toi, pur et sans tache. Nous avons péché contre toi et contre toi seul. C'est pour cela, Seigneur, que en ce matin, je voudrais te demander, au nom de Jésus-Christ et par son sang, de nous laver, de nous purifier de tout péché. De nous laver, Seigneur, et de nous rendre acceptables devant toi. De transformer nos vies et de permettre que notre caractère puisse ressembler au tien. Nous venons, Seigneur, à toi tel que nous sommes, mais nous ne voulons pas rester dans cet état. Car, Seigneur, nous voudrions que tu puisses prendre possession de nos vies et que tu puisses, Seigneur, nous transformer. En cet instant, mon Père, tu vois le cœur de chacun, petit et grand. Et nous voulons, Seigneur, te donner ce cœur et que tu puisses les transformer. Les enfants, aujourd'hui, Seigneur, ont pris part, Seigneur, à ce programme et veulent s'engager pour toi. Et je voudrais te demander en cet instant, mon Père, de sceller chacun ici devant toi. Et que tu puisses, Seigneur, permettre à ces petits de grandir devant toi. Et que, Seigneur, tu puisses, le jour de ton arrivée, de ton retour, recueillir tous ces enfants et tous ces parents ici réunis devant toi, mon Père. Bénis ton Église et que, Seigneur, nous puissions grandir en toi et dans la connaissance de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, tu as décidé de nous parler à travers Camille et à travers Clara. Que tu puisses, bon Père, en cet instant, te saisir d'eux. Que tu puisses, Seigneur, leur accorder la parole facile. Mais surtout, que tu puisses disposer nos cœurs à entendre ta parole à travers leur bouche. Bon Père, que tu puisses transformer, Seigneur, nos cœurs à ta parole et à ta vérité. Nous avons également, Seigneur, un cœur reconnaissant à apporter des dîmes et des offrandes. Que tu puisses agréer cette offrande volontaire que nous apportons et contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Que, Seigneur, personne ici ne puisse repartir sans toi, sans ta bénédiction, sans la paix que tu nous accordes en ce jour. Que ton nom soit béni et exalté. Je t'ai prié, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus m'entend. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant quelques mois. Et si parfois le ciel paraît dérain, je sais que mon sauveur divin autant voulu me répondra, me répondra. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel.
une chose que je désire ardemment. Chantons ensemble. Entendez tous l'appel? Adorez l'Éternel. Vous les familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort. Entendez tous appels, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. C'est bon. C'est grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Quand son nom, Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. terre se Que réjouit. la terre se réjouisse, car le Seigneur
Amen. Dieu prend plaisir à notre reconnaissance. Lorsque nous sommes de fidèles gestionnaires, le Seigneur multiplie les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Rappelons-nous que ce que nous avons, nous ne le possédons pas. Dieu nous confie ce que nous sommes en mesure de gérer, et ceci, c'est pour sa gloire. Soyons donc reconnaissants de ce que le Seigneur nous permet de témoigner de sa bonté envers nous. Et j'ai envie de dire merci Seigneur. Et toi Melvin? Moi aussi. Et pourquoi? Parce qu'il nous a donné des multiples bénédictions. Et je dois être reconnaissant avec le Seigneur. Ah, moi j'ai envie de vider mes poches. Et toi? Moi aussi. Ah. Eh bien, soyons actifs. Pendant que Diac et Diaconesse viennent recueillir nos dîmes et nos offrandes, que le Seigneur nous parle et que nous puissions donner selon notre cœur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Ensemble maintenant. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. 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 Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte de base se trouve dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Viens, Saint-Esprit, et dispose nos cœurs. Ensemble. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplis le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
sur moi, souffle fort de Dieu. Soyons attentifs. Avant que Clara et Camille prennent la parole, je souhaite communiquer aux enfants un courrier que notre cher pasteur Gérard Péroumal leur a laissé. Aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que c'est le sabbat de l'Éternel. Dieu vous a choisi pour présenter sa parole de différentes manières en fonction de votre don et de votre capacité. Vous vous êtes préparés pour offrir le meilleur de vous-même afin de glorifier votre Dieu. Merci à vos responsables et à votre Dieu. Je loue le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il vous a accordée. Que son nom soit béni, élevé, magnifié à travers vous et que son Église soit édifiée. Alors mes chers enfants, bien que je sois absent physiquement, je penserai très fort à vous et vous êtes dans mon cœur. Donc par la suite, il a énuméré tous les noms des enfants. Je ne vais pas le faire parce qu'ils sont plusieurs, hein, vous comprenez. Il continue en disant donc, je demande à Dieu de vous diriger par son Saint-Esprit et que sa gloire éclate à travers vous. Je vous dis à chacun cette pensée biblique. Va avec cette force que tu as. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons le privilège de voir nos jeunes en action. Parfois, nous oublions l'impact que les enfants peuvent avoir sur ce monde et cette Église. Dieu, dans son amour, a appelé chacun d'entre nous à le servir. Et les enfants sont également inclus. Chacun d'entre eux est appelé individuellement et a pourvu des dons nécessaires au partage de l'amour de Dieu avec les autres. Camille et Clara ont répondu à l'appel. C'est pourquoi ce matin, elles partageront avec nous la parole de Dieu. Il ne fait aucun doute qu'à l'issue de ce service, nous voudrons remercier le Seigneur pour ces jeunes qui auront témoigné de l'amour de Dieu et de l'appel qu'il nous adresse à tous. Que Dieu vous bénisse pendant ce moment de culte que nous célébrons ensemble. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Nous aussi, nous sommes heureux d'être ici pour le Seigneur. Aujourd'hui, Camille et moi-même allons vous parler sur le thème « Je veux parler de Jésus aux autres ». Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelait Naaman et qui était le général de Ben-Hadad, roi de Syrie. Mais il était lépreux. La lèpre est une maladie qui, quand elle touche les personnes, non seulement les rend malades, déforme leurs mains, leurs pieds, leur visage, mais surtout est vécue comme une malédiction. Aujourd'hui encore, les personnes atteintes de lèpre sont souvent rejetées. Naaman, lui, avait des taches blanches sur le corps. Il avait aussi une petite servante esclave qui venait d'Israël. Celle-ci est au service de Naaman depuis sa plus tendre enfance, et de voir le mari de sa maîtresse être si malheureux, ça lui a quand même fait quelque chose. Et dès que celle-ci apprit que son maître était malade, elle lui conseilla d'aller trouver Élisée, prophète de l'Éternel, son Dieu, en Israël à cette époque. Cette petite fille savait et croyait que Dieu pouvait guérir Naaman par l'intermédiaire de son prophète. Et c'est ce qui se passa. Lorsque Naaman alla trouver Élisée, celui-ci lui dit d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. D'abord sceptique, Naaman le fit et il fut guéri. On ne pouvait pas imaginer la joie de celui-ci tant il était content. Au retour de son maître, la petite fille fut aussi heureuse. Heureusement qu'elle connaissait Dieu depuis toute petite. Cette histoire nous montre comment Dieu peut se servir d'un enfant pour accomplir de grandes choses. Elle nous montre aussi le rôle des parents qui se doivent d'apprendre à leurs enfants qui est Dieu. Car pensez-vous que cette fille aurait pu parler de Dieu si elle ne le connaissait pas? C'est aussi la preuve qu'un enfant est capable de changer la vie d'une personne.
Alors ne les laissons pas de côté, car ils ont un bon potentiel, un immense courage, et eux, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur donne le top départ. Pourquoi Dieu demande-t-il aux humains de porter la parole? Avant de quitter cette terre, Jésus a donné à ses disciples une mission que nous trouvons dans Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous savons que certaines personnes ne connaissent pas Dieu. Vous, Clara et moi-même, par contre, aussi. C'est alors à nous de parler de Dieu aux autres. On peut leur parler de Dieu de différentes manières. Le dessin, la musique, un poème, une lettre ou alors par nos actes. Il vaut mieux ressembler à Jésus, sinon de quoi aurez-vous l'air si vous dites qu'il faut être comme lui si vous ne l'êtes pas? Bien, peut-être me direz-vous, ils ne m'écouteront pas, je suis trop petit et trop timide. C'est alors que je vous dis non. Ne vous fiez pas aux paroles ou au regard des autres, fiez-vous à Dieu. Dieu nous envoie, nous, ses serviteurs, petits et grands, jeunes et vieux, à parler de lui. Matthieu 28, versets 19 à 20 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais quand Jésus utilisait le terme « les nations », pensons-nous que nous devons forcément aller aux quatre coins du monde? Les disciples devaient entreprendre leur œuvre à l'endroit même où ils se trouvaient. Le champ le plus dur et le moins propice ne devait pas être abandonné. De même aussi, chaque ouvrier du Christ doit commencer là où il est. Il peut y avoir dans notre propre famille des âmes qui ont besoin de sympathie et qui soupirent après le pain de vie. Des enfants à élever pour le Christ, il y a des païens à nos portes. Mais au fait, pourquoi Dieu a-t-il demandé aux hommes de porter la parole? Ne pouvait-il pas le faire lui-même? Ellen White nous répond dans son livre « Puissance de la grâce » à la page 82, où nous lisons « Le ciel tout entier s'intéresse à l'œuvre qui s'accomplit dans le monde et qui doit préparer des hommes et des femmes l'immortalité. Il entre dans les plans de Dieu que des agents humains aient l'insigne d'honneur d'être ouvriers avec Jésus-Christ pour le salut des âmes. Ainsi, Dieu nous a donné la mission de proclamer sa parole pour nous préparer à l'immortalité. Or, un récent sondage indique que seulement 49% des adventistes étudient régulièrement la Bible. Nous sommes contents que Jésus nous ait sauvés et nous voulons le faire partager aux autres et surtout leur dire que Jésus revient bientôt. Nous avons une part de responsabilité dans cette œuvre et nous devons le faire par amour pour Dieu, lui qui a donné son Fils unique pour nous. Nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité. Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement, même l'expression de notre visage dégage une puissance. Pour nous, j'espère que ce sera une bonne puissance pour un bon témoignage. Alors, comment pouvons-nous parler aux autres de Dieu? Aussi, qu'est-ce qui nous motive à le faire? Nous pouvons dire que nous le faisons parce que nous voulons que les autres vivent la même chose que nous, et c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous avons vécu avec Dieu? Pouvons-nous arriver auprès des autres sans avoir vécu d'expérience avec Dieu? Sinon, que répondrons-nous lorsque quelqu'un nous dira « Et toi, qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi ?» Comment pouvons-nous nous y prendre? Il m'est arrivé aussi de témoigner pour Jésus. Après un cours d'histoire sur le christianisme et les catholiques, alors qu'on était dans la cour avec un ami, il me disait qu'il allait à l'église le dimanche. Je lui ai dit que moi, j'y allais à l'église le samedi, parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a créé la terre en 6 jours et qu'il se reposa le 7e jour. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, nous reposer de toutes les activités de la semaine et adorer Dieu le samedi à l'église. Et j'ai eu l'occasion d'offrir des livres sur Jésus à mon professeur en CM2. Moi, quand j'étais plus jeune, une amie m'avait invitée à son anniversaire. Elle nous avait demandé si nous étions disponibles, mais moi, vu que c'était un samedi, je lui ai dit que non. Donc elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai expliqué que le samedi, nous étions à l'église et que j'allais adorer Dieu. Vu qu'elle voulait que j'aille à l'église pour adorer Dieu, elle m'a dit qu'elle ferait son possible auprès de sa maman pour pouvoir changer le jour. Le lendemain, en arrivant à l'école, elle m'a dit que sa maman a bien voulu changer le jour de son anniversaire, donc on a tous pu y aller. Il y a plusieurs manières de proclamer la parole. Nous pouvons parler tout simplement aux autres, organiser des réunions, distribuer des prospectus, ou bien rien que par notre comportement, nous pouvons rendre un bon témoignage pour Dieu.
Nous avons une grosse part de responsabilité car Dieu demandera des comptes des âmes dont nous avons eu l'occasion de parler de Dieu, mais que nous avons négligées. Comme le dit Ellen White dans son livre Message à la jeunesse, il y a aussi l'influence. On ne peut pas éviter que les jeunes gens aient des camarades et qu'ils n'en subissent l'influence. Des liens mystérieux relient les âmes entre elles et font qu'un cœur répond à un autre cœur. Les idées, les sentiments, l'esprit se communiquent de l'un à l'autre. Ces rapports peuvent être soit une bénédiction, soit une malédiction. Jeter une pierre dans un lac, une vague se formera, puis une autre, et le cercle ira en s'élargissant jusqu'au moment où il atteindra le rivage. Ainsi en est-il de l'influence que nous dégageons, sans que nous le sachions, sans que nous le puissions la diriger. Elle continue son action pour le bien ou pour le mal. La vie du Christ exerçait une influence qui allait constamment en s'élargissant, comme la vague sur l'immense océan, et qui le reliait à Dieu et à l'humanité. Camille et moi prions Dieu pour que, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, vous aussi, prenez votre courage à deux mains et parlez avec tact de Jésus aux autres. Amen. Amen, amen. Alors que le Seigneur puisse nous utiliser, nous aussi, comme ces jeunes, qu'il se serve de nous et que notre vie témoigne de son amour. Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons ensemble « Ce monde est que brille le royaume » au cantique 208. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil brille. Pendant le jour, ce monde encore, ce monde attend la sombre nuit, ce monde. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendons le fruit. Répandons sa divine semence dans le succès, comme dans le pétrole. Le sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on vous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Avec confiance, sa divine la semence dans le succès, comme dans le défi. Le soleil se lève et la moisson s'avance, et de là-haut nous réserve le
Inclinons la tête pour la prière. Seigneur Jésus, nous voici tous réunis devant toi. Nous te demandons de bénir tous les enfants qui ont pu participer pour toi, toutes les familles qui sont présentes. Bénis chaque personne présente ici. Bénis tous les intervenants. Au nom de ton Fils Jésus, que je t'ai prié pour ta sainte gloire. Amen. Au Seigneur, bénis la parole. Ensemble. Au Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel puisse, dans son amour, bénir chacun ici en sa présence. Qu'il puisse déverser sur nous ses multiples bénédictions. Qu'il puisse nous accompagner tout au long de cette journée dans sa paix et dans sa grâce. Qu'il puisse nous permettre, petits et grands, de grandir dans sa connaissance et dans sa parole. Et que de jour en jour, son image puisse se refléter dans nos vies. Allez en paix dans la gloire du Seigneur. Amen. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire et que dans notre faiblesse, le Seigneur nous rend fort. Alors que pendant que les diacres et les diaconesses nous font sortir dans les rangs, chantons ensemble cette vérité. Toi, lève-toi. Vous pouvez vous asseoir. Ensemble. Toi. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes peuvent croire aussi ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Comment les pauvres et démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés ensemble? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs. Ensemble. Nos cœurs, que la paix de Dieu
Dieu reste dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit